Bonjour à tous et bienvenue à ce café matinal, en café spécial le mercredi, quel que soit le jour ou l'endroit, vous allez voir ce message. Nous prenons une journée par semaine pour le jeûne et pour la prière. Mon épouse va joindre à moi la semaine prochaine et merci pour tous ceux qui lui écrivent des courriels d'encouragement pour sa participation. Elle est vraiment bénie. Je suis béni de l'avoir avec moi dans les journées consacrées à la prière. Nous, le mercredi, on le consacre toute la journée à la prière. C'est une journée complète avec vous en commençant la journée, avec tous les pasteurs de Nouvelle Vie, avec des pasteurs de l'ACF de partout à travers le Québec, la francophonie. On fait un Zoom de prière le soir avec notre réunion de mi-semaine. Alors, c'est une journée que vous pouvez mettre à part avec nous en prière. Ce matin, j'avais à cœur vraiment que vous puissiez avoir vraiment, que vous puissiez porter en prière, qu'on puisse porter ensemble ceux qui sont confinés, ceux qui sont isolés. On a des gens maintenant près de nous, la plupart d'entre nous, qui ont ou testé positif ou qui ont été frappés par le virus, d'autres qui ont perdu des êtres chers, d'autres qui se retrouvent à différents niveaux d'isolement. On a plein de gens qui avaient de la famille dans un autre pays, par exemple, aux États-Unis, en France, ailleurs, qui ne peuvent pas voir leur famille. Ça cause toutes sortes de... Et il y a un couple en particulier, je veux ce matin souligner une amie de notre équipe pastorale, pasteur Jacqueline, et son époux, André Jacqueline, qui traverse une saison en ce moment où elle combat, elle est en traitement pour un cancer, et tout le corps de Christ de l'Église Nouvelle-Vie ont pris pour elle. On se tient avec elle, que la main de Dieu soit sur elle, la fortifie. André et Jacqueline, nous pensons à vous. Jackie, on t'aime et on te soutient. Il y a des centaines et milliers de mains qui te portent en ce moment et on croit le Seigneur pour la guérison, on croit le Seigneur pour le rétablissement complet. Et cette semaine, notre thème, c'est comment trouver l'espoir lorsque tout change autour de moi. Et nous regardons un texte magnifique dans Deutéronome 32, où le Seigneur fait cette comparaison. C'est le dernier message de Moïse, c'est ses dernières paroles au peuple. Il s'apprête, tout change autour d'eux. Ils doivent traverser une saison difficile, mais pour entrer, pleine d'épreuves et d'embûches, mais pour entrer dans la terre promise. Et Moïse leur dira ces paroles fabuleuses. Il t'a trouvé, je suis dans Deutéronome 32, verset 10, il t'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Quelle image! Mais il t'a entouré, il a pris soin de toi, il t'a gardé comme la prunelle de son œil, et pareil à l'aigle, comme l'aigle, qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses ailes, ainsi l'Éternel seul conduira son peuple. Comme l'aigle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que Dieu nous prépare pour cette prochaine saison? Comment est-ce qu'on peut la traverser et en sortir grandi et fortifié? Comment est-ce que Dieu agit? Comment Dieu fait-il son œuvre si elle est pareille à l'aigle? La première pensée, c'est qu'il nous prépare et nous propulse en nous permettant que nous soyons dérangés et déstabilisé. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Dieu change les choses et permet des changements afin de nous changer. Parce que pour chacun d'entre nous, ça prend des changements pour nous faire changer. Et l'image, elle est puissante. J'ai regardé plusieurs documentaires lorsqu'il y a tellement de choses dans la Bible qui parlent de l'aigle, cette image, cette métaphore, ce message de l'aigle. Il y a plusieurs documentaires. Il y a plein de documentaires, par exemple, sur le channel de National Geographic où tout ça, tu le vois visuellement et c'est tellement magnifique. Et tous ceux qui étudient le comportement de l'aigle et de l'aiglon, de la maman aigle et de l'aiglon, c'est que cette première étape, que lorsque, après le temps suffisant, l'aiglon a été nourri, il était dans un nid qui est douillet, qui était composé, qui a été amassé avec des choses, avec des morceaux de brindilles, de toutes sortes de choses, qui fait que c'est confortable. Il a été nourri, protégé, couvé, abreuvé, et c'est maintenant le moment de prendre son envol. L'aigle commence à défaire le nid. La maman aigle qui défait le nid de la sécurité, du confort, de tout ce qui rendait familier et confortable. Tu as été nourri, tu as été abreuvé, tu as été couvé, couvert, sommeil. Mais là, graduellement, la maman aigle va enlever, pour que tous les aiglons puissent graduellement perdre tout ce qui était le coussin.
tout ce qui était confortable. Ils sont dérangés, mais c'est afin qu'ils puissent prendre leur envol. Ils sont dérangés afin de pouvoir les développer. Et nous avons, à différentes saisons de nos vies, nous avons parfois besoin d'être dérangés parce qu'il donne l'image de l'aigle qui se retrouve finalement assis sur des aiguillons, assis sur des pics. Il ne reste plus rien de confortable. Ils sont dans le nid et c'est une image assez forte parce que même s'il est assis sur des pics, il reste là, il s'accroche là. Et l'aiglon avait besoin d'être dérangé. Et Moïse, tout de suite après, le verset suivant, donne une description brutale du peuple, de leur condition spirituelle, de pourquoi ils avaient besoin d'être réveillés. C'est ainsi qu'il éveille. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Ils avaient besoin d'être éveillés spirituellement. Ils avaient besoin d'être secoués, enlever des choses de leur vie qui les avaient d'un confort qui était devenu un danger spirituel. Et la description est celle-ci. Il dit, voilà, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, ainsi l'Éternel conduira, te prendra, te conduira. Et tout de suite après au verset 15, et je vous donne un avertissement à l'avance, c'est pas un langage politiquement correct, c'est la Bible. Alors, je vous cite la Bible, vous allez peut-être être un peu dépeigné, mais Deutéronome 32, tu étais devenu gras, et en québécois, ça a une signification parce qu'il dit, tu étais devenu gras, épais et satisfait. Alors, j'ose pas demander est-ce que tu es devenu épais, est-ce que tu es devenu gras, repu, satisfait, endormi dans ton confort spirituel, et c'était plus grave que ça. Tu as abandonné Dieu, ton Créateur. Tu as méprisé le rocher de ton salut. Je suis dans Deutéronome 32. Tu as commencé à sacrifier à des idoles à lesquelles tu n'avais pas sacrifié avant. Nouveau venu depuis peu. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Deutéronome 32 et les versets 15 à 18. Wow! Alors la question s'impose. Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'être dérangé? Est-ce que tu as besoin d'être dérangé? Est-ce que j'ai abandonné mon rocher? Est-ce que j'ai commencé à me façonner pendant cette pandémie des idoles? Quand as-tu arrêté d'offrir tes sacrifices, ton temps, ton cœur, tes ressources à Dieu? As-tu commencé à te relâcher, à t'éloigner, à te refroidir, à prendre autre chose comme idole pendant cette... on ne va plus à l'église, on ne peut plus y aller physiquement. Au début, je commençais à me refroidir, à m'éloigner. Je suis dérangé en ce moment. Dieu te dérange en ce moment. Et dans les dérangements de Dieu, et pour tous ceux qui ont grandi spirituellement, pour tous ceux qui ont été développés pour Dieu, on peut tous regarder à notre passé et dire, c'est lorsque j'ai été dérangé, c'est dans les périodes de dérangement que je me suis mis à regarder à Dieu, parce que le confortable n'est pas propice à la croissance. Lorsqu'on est confortable, c'est très rare qu'on se met à crier à Dieu et qu'il nous étire, il nous fait grandir. Les dérangements permettent de différencier entre ce qui est du sable et ce qui est un rocher. Ce qui était vraiment solide dans ma vie et ce qui en fait est juste ma maison sur du sable. Les dérangements de Dieu, le dépouillement du nid est destiné à te faire découvrir les choses nouvelles que Dieu a pour toi. Dieu est en train de dépouiller ton nid. Ne te décourage pas. Et aie l'humilité de répondre à la question, est-ce que j'ai pris d'autres idoles? Est-ce que j'ai commencé à abandonner le Dieu vivant? Est-ce que je me suis tourné vers des idoles que j'avais jamais considérées avant, qui en ce moment prennent trop de place dans ma vie? Oublier le Dieu qui m'a engendré. Il nous prépare et nous propulse en permettant que nous soyons dérangés afin de dépendre de lui et de lui seul. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, ainsi l'Éternel seul a conduit son peuple. À travers cette pandémie, à travers cette COVID, un grand nombre d'entre nous allons nous tourner vers Dieu comme jamais. Allons dépendre de lui comme jamais. Il nous prépare, il nous propulse en nous permettant que nous soyons dérangés afin de dépendre de lui seulement, mais il est toujours présent, toujours proche. Il demeure tout près pour nous. Pareil à l'aigle qui défait le nid pour éveiller sa couvée, il voltige, il couvre, littéralement, il couvre l'aiglon.
On va le développer dans le prochain podcast, mais c'est une image absolument hallucinante. Lorsque l'aigle a dépouillé le nid, et plusieurs d'entre nous en ce moment, on sent que notre nid, de notre confort, de ce qu'on connaissait, de ce qu'on était capable de gérer, a été dépouillé, puis on se retrouve assis sur des aiguillons. Mais pourtant, parfois, même si c'est tellement terrible, on s'y accroche. Même si c'est tellement inconfortable, on s'y accroche. Et Dieu, et là, l'aigle va faire la prochaine étape. Littéralement, il les pousse en bas du nid. C'est le temps de voler maintenant. Il va maintenant, mais il les couvre. Si vous avez le temps d'aller voir sur YouTube, vous allez voir des vidéos de ça. C'est absolument magnifique parce que c'est un peu, c'est grave, c'est dramatique. L'aiglon est littéralement poussé hors du nid et pour lui, il s'en va, il peut battre ses ailes, mais il ne sait pas encore comment, et il s'en va comme en chute libre. Il pense qu'il s'en va en chute libre, mais l'aigle est toujours proche, est toujours autour, et toujours vient le reprendre, le ramener. Et un des reportages disait que la maman aigle peut le faire pour l'aiglon 50, 75, 100 fois avant qu'il prenne son envol. Il y a littéralement, il s'éloigne un peu, elle limite sa proximité pour provoquer du mouvement. Et en ce moment, Dieu t'appelle à crier à lui. Et si en ce moment, Dieu permet ces saisons où je me sens que je suis dans le vide, mais en fait, il ne m'a jamais quitté. Il m'a entouré. Il nous couvre de sa présence. Alors, je veux prier. On va continuer cette pensée-là au prochain podcast, mais je veux prier avec vous aujourd'hui. Je veux prier avec chacun d'entre vous aujourd'hui, dans cette dernière minute. Aujourd'hui, Seigneur, merci que lorsqu'il y a des dérangements, c'est afin de préparer nos destinées, que nos dérangements ont en fait un sens. Ils ont en fait en toi, Seigneur, tu les permets, parce que c'est seulement lorsqu'il y a tous ces changements que nous te permettons de nous changer. Et Seigneur, tu dis, tu as donné ces paroles à Moïse et elles sont encore pour nous aujourd'hui. Tu défais le nid en ce moment, parce que peut-être que, comme le peuple à qui Moïse s'adressait, tu as besoin de défaire mon nid parce que je me suis éloigné de toi. J'ai commencé à dépendre d'autres choses. Je me suis refroidi. J'ai commencé à avoir des idoles devant mes yeux que je n'avais jamais eues auparavant et à oublier, à négliger le rocher de mon salut, celui qui m'a engendré. Alors aujourd'hui, je reviens à toi. En cette journée de jeûne et de prière, je prie pour chaque personne qui regarde ce podcast et je prie pour tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, que nous puissions revenir à toi. Comprendre que comme l'aigle, ainsi l'Éternel, que comme l'aigle, Seigneur, nous sommes dérangés en ce moment, mais tu nous déranges. Tu permets ces dérangements afin de faire une œuvre, de préparer, de nous développer, de faire cette œuvre. Tu provoques, Seigneur, les choses qui vont venir défaire le nid. Et lorsqu'on se sent en chute libre, tu es là. Tu nous couvres. Tu voltiges, pour prendre le texte, tu nous couvres, tu nous portes, afin de nous permettre de prendre notre envol pour toi. Que celui ou celle qui se pensait abandonné, que celui ou celle qui se pensait seul, que celui ou celle qui se pensait hors des plans de Dieu parce que le nid était en train d'être dépouillé, soit fortifié et rassuré aujourd'hui. Tu es là, tu parles, tu portes et tu prépares des grandes choses pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée et ne manquez pas le prochain podcast. On va continuer comme l'aigle. Ainsi l'Éternel vous prépare pour de grandes choses. Bonne journée.